at 7 o'clock. Wes Jones is next. With more. More of what? 60 minutes of non-stop continuous oldies. Only on San Diego's original Q. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, le 7 décembre 1941, marqua le début de l'ère des porte-avions et l'avènement de l'aviation embarquée. Avec les batailles qui suivirent à Midway et dans la mer de Corail, les stratèges militaires comprirent que les combats entre cuirassés appartenaient désormais au passé, et tous les efforts allèrent à l'amélioration de la combinaison air-mer. De plus en plus de porte-avions sortirent des chantiers et des bases navales virent le jour le long des côtes des États-Unis. C'est à 20 km de San Diego, en Californie, que se trouve la plus importante base aéronavale de la côte ouest de l'Amérique, Miramar Naval Air Station. C'est ici que l'on trouve la plus grosse concentration de chasseurs de l'US Navy. Créé en 1952, Miramar aura coûté aux contribuables américains la somme de 7 billions de dollars. Comme d'habitude aux États-Unis, tout est démesuré. Étalée sur une superficie avoisinant les 10 000 hectares, la base nécessite la présence de 15 000 hommes, dont 2 000 civils. Ce que nous faisons ici est d'offrir aux équipages déjà en service des cours d'art de combat aérien. Nos stages traitent des aspects techniques de l'armement et de la meilleure façon de l'utiliser contre un adversaire et bien sûr les moyens d'identifier les menaces de cet adversaire. Nous proposons 4 stages par an, avec 12 élèves par stage. Nous instruisons aussi les contrôleurs aériens, l'interception radar et également les pilotes qui jouent le rôle d'adversaire en phase d'entraînement. L'école de Top Gun dispose pour assurer son rôle de moyens exceptionnels. Outre le fait qu'elle est complètement autonome au sein du Miramar et possède ses propres hangars, son propre personnel de maintenance, l'école utilise des avions spécifiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'aéronavale. Ceux-ci ont été choisis en fonction de leur capacité à ressembler en combat aérien aux appareils que les élèves seraient susceptibles d'avoir à affronter lors de conflits.